Alors, Annie, si tu avais Ouais. assis devant le monsieur Roberge aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis? Fait que là, je l'ai déjà dit souvent, je vais le redire encore parce que ça a l'air que ça n'a pas bien été compris. C'est semé, par exemple. On va mettre Hein? du soleil puis de l'eau, puis Oui, on oui, va oui, voir. c'est Oui, ça. Mais non, non, mais c'est ça, je rajoute des graines, ils n'ont pas poussé première, fait que j'en mets d'autres, tu sais. Euh, formidable. il faut que tout le monde se parle. Il faut arrêter de travailler en silo. C'est clair, il y a des études qui l'ont prouvé, il y a 2, 3, 4 personnes qui nous l'ont dit déjà aujourd'hui. Il faut que ça se parle en dedans et en dehors, et du dehors, du dehors vers le dedans, et etc. Tu sais, arrêtez de travailler chacun de votre côté, parlez-vous. Fait que là, Monsieur le ministre, il faudrait qu'il mette vraiment un système en place maintenant, pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, maintenant, pour que les gens communiquent et que l'information voyage. Ça, c'était mon premier point. Il faut aussi clairement bonifier la formation de base des enseignants. Parce que clairement, il y a des manques, on le voit, nos profs sont épuisés, on n'est même pas rendu au mois d'octobre encore. Fait que ça marche pas. Donc, formation de base des enseignants, la formation continue des enseignants aussi, parce que les connaissances évoluent toujours. Il n'y a pas plus de diagnostics, c'est juste que maintenant, on est capable de mettre un mot dessus. Fait que il faut mettre les gens à jour aussi là-dessus. Une chose que j'ai vue, entre autres, dans le chat, puis que j'ai noté, il faut travailler en collaboration avec le ministère du Travail aussi, pas juste avec le ministère de la Santé, parce qu'il y a clairement un problème. Les jeunes vont en formation préparatoire au travail, mais leur formation n'est pas reconnue par les travailleurs. Donc, une fois qu'on a fini, une fois que le jeune a 18-19 ans, c'est fini. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On le sait, on l'a vu avec Laurence. Il faut prévoir la suite aussi. Donc, faire une petite collaboration avec le ministère du Travail, ça serait le fun. Je dirais aussi que les parents, on n'est pas méchants. On le sait, puis on comprend que les lacunes, c'est pas toujours de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté de la part des écoles. La plupart du temps, je vous dirais même que c'est pas de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté. C'est un manque de formation. C'est un manque d'information, c'est un manque de ressources, c'est un manque de motivation aussi, parce que on valorise pas la profession, puis on valorise pas les efforts que les professionnels font dans l'école. Donc, à propos de ça, valorisation, on a Nancy tantôt qui est venue nous parler de sa semaine HDA. Alors, je trouve depuis toujours, ça fait combien d'années je connais Nancy? Ça fait 8-9 ans certains. Depuis tout ce temps-là que je trouve que c'est l'idée la plus fantastique de l'univers et que je trouve déplorable que ce soit pas déjà un événement qui est national, au même titre que la semaine de la persévérance scolaire. On en fait des annonces à la TV. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le HDA? Ça viendrait former, ça viendrait informer, ça viendrait valoriser. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, Monsieur le ministre, mon petit message du jour.